Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Jean-Blaise Goué, président du MPCC du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui une personnalité, Monsieur Jean-Blaise Goué, donc, qui nous est venu directement du Cameroun, qui est candidat à la présidentielle 2025. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Caraval. Voilà, donc avant qu'on parle du Cameroun, de votre projet politique pour votre pays, donc je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs de cette chaîne panafricaine et mondiale d'ailleurs. Je suis Jean-Blaise Goué, très heureux de me retrouver ici ce jour dans ce studio. Et je remercie également l'occasion qui m'est donnée par cette chaîne panafricaine pour m'adresser non seulement au peuple camerounais, mais également au peuple africain en général. Africain d'origine, je suis camerounais. Voilà, quand aujourd'hui on ne peut plus parler du Cameroun, parce que le Cameroun, quand on est africain, camerounais, sénégalais, ivoirien, ainsi de suite, nous devons parler africain. Voilà, parce que les problèmes du Cameroun sont également ceux-là qui concernent tout le peuple centrafricain, tout le peuple ivoirien, tout le peuple malien, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc moi je suis de cette nouvelle génération d'hommes politiques de demain, cette génération d'hommes politiques qui arrive pas seulement pour le Cameroun, mais qui vient également parce que j'ai un souci du continent africain. Et je pense que après l'Asie, l'Inde, c'est désormais le tour de l'Afrique. Jean-Blaise Goué, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, d'origine à la base un homme d'affaires qui a été le représentant de LG en Afrique centrale. C'est moi qui ai fait rentrer la marque LG en Afrique centrale. Mais je me suis dit, pourquoi travailler pour les autres? Que peut-on laisser à l'Afrique? Donc je suis celui-là qui porte effectivement un sang africain et qui a le devoir de contribuer à laisser à l'Afrique un héritage vrai. J'ai donc à partir de là créé ma propre marque, Lucky Goué, qui a fabriqué des téléviseurs, des climatiseurs, des lampes solaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais un homme comme moi qui a un sang de patriote, mon papa a été un de ceux-là qui ont lutté pour la guerre de l'indépendance aux côtés de Ruben Oumioben. Il a appartenu à l'UPC. Il y a ce sang qui reste en moi et qui continue à couler en moi. Donc, nous ne sommes pas, je ne suis pas de cette génération, de ceux-là qui doivent être riches, mais je suis de cette génération qui, en fait, doit œuvrer, partir demain dans sa tombe, le sachant que je partirai sans rien du tout dans ma tombe demain. Mais ce que j'ai à laisser à l'Afrique, c'est un héritage, contribuer à leur laisser demain un mieux vivre. Donc, je suis engagé à cette élection présidentielle. Troisièmement, cette troisième élection présidentielle de 2011, j'avais été déjà candidat à l'élection présidentielle de 2011. Je me suis retiré, j'ai laissé la place au président Paul Biya, j'ai appelé à voter pour lui. Je me suis retiré également candidat à l'élection présidentielle de 2018. Je me suis retiré une nouvelle fois et j'ai soutenu le président Paul Biya. Cette fois-ci, nous voyons bien tous que le président Biya, non seulement il a fait ce qu'il fallait faire pour cette nation-là, mais il a aussi certainement besoin d'un relais. Le pouvoir lui a été donné, j'espère aussi, je souhaite que cette fois-ci, je l'ai soutenu au-delà d'avoir appelé à voter pour lui en 2011, en 2018. J'ai soutenu toutes ses activités sportives depuis au moins une trentaine, une quarantaine d'années. C'est quelqu'un que j'ai soutenu. Et je voudrais ici, avant même de commencer, dire au président Paul Biya, une fois de plus, Monsieur le Président, vous avez travaillé pour le peuple camerounais, vous avez travaillé pour le peuple africain, vous avez contribué à laisser la paix, à maintenir la paix dans notre nation. Il est temps aujourd'hui, le peuple est en train de se diviser. On a la guerre au niveau du Nozo, on a la guerre au niveau de Boko Haram, on a une crise qui est presque sociale. Vous avez forcément une vision, qui est cette vision de paix,
de tolérance. Je suis cet homme-là qui doit demain vous succéder, Monsieur le Président. Je vous ai soutenu. Je voudrais que cette fois-ci aussi, que vous puissiez me soutenir. Mais quels que soient les cas, Monsieur le Président, je suis candidat à cette élection présidentielle. Cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout parce que la nation a besoin de paix. La nation a besoin. La paix n'est pas que l'absence de conflit. La paix, c'est aussi cela. Donner du travail à nos jeunes, trouver un emploi à chacun, donner un logement à chacun, pouvoir permettre à nos enfants d'envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir se soigner, ainsi de suite. Nous voyons depuis plusieurs années, bientôt plus d'une décennie, que les enfants sortent des écoles. Ces enfants qui sortent des écoles ne peuvent pas avoir du travail. Nous avons pourtant les matières premières, Monsieur le Président. Nous avons des ressources naturelles, ainsi de suite. Donc, moi, je viens prendre tout ça en tant qu'homme d'affaires, mettre tout cela dans les mêmes caisses et pouvoir donner du travail et donner de la dignité à nos enfants. Très bien. Alors, merci beaucoup donc de cette présentation complète. Eh bien, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, monsieur le Président. Alors, donc vous avez créé ce parti qu'on appelle MPCC. Donc, le MPCC, donc c'est le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Voilà, le mouvement patriotique. Donc ça, c'est l'image des... Vous faites partie des patriotes africains, finalement. Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon père s'est battu pour la libération, l'indépendance du Cameroun. Voilà. Et donc, je m'appelle Gouet. Gouet, c'est la guerre. Je suis né à l'époque de cette guerre de l'indépendance-là. Donc, il y a des gens comme ceux-là qui choisissent d'être des prêtres, qui choisissent d'être servir Dieu. Il y a aussi ceux-là qui disent « je suis un homme politique ». L'homme politique d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier là. Parce que l'homme politique d'hier, c'est quelqu'un qui se levait pour son ventre, pour les intérêts, pour amasser des trésors de guerre, voler de l'argent, détourner, ainsi de suite, appauvrir la nation pour les intérêts des autres. La nouvelle génération d'hommes politiques à laquelle j'appartiens est celle-là qui se dit « demain, je partirai dans ma tombe sans rien du tout, je mourrai ». Voilà. Donc, en partant, je ne vais jamais partir avec de l'argent. Mais la chance que les Africains, les Camerounais ont avec un homme politique comme moi, c'est qu'à 35 ans, j'ai été milliardaire. J'ai commencé à faire mes affaires en important un poste de téléphone et un fax. Donc, je sais créer de la richesse. Et je sais que ce que j'ai pu faire en partant de rien du tout, la nation est également a des actifs, a des passifs, a beaucoup de richesses. Il faut un homme aujourd'hui qui vient prendre toutes ces richesses, les gérer et redistribuer à notre peuple. Et ça, c'est ma mission, de venir demain apporter le bonheur non seulement aux Camerounais, mais aussi donner ici un modèle nouveau à cette Afrique-là. C'est-à-dire les clés à la jeunesse pour pouvoir réussir dans la vie. Absolument. Alors, donc, on va parler un peu du Cameroun. Donc, le Cameroun, 475 000 km². Donc, c'est un très, très grand pays. Entre 27 et 28 millions d'habitants. Et selon les chiffres, donc, et on dit que le Cameroun, c'est le continent. C'est-à-dire, donc, les Camerounais même appellent le pays le continent. Ça veut dire que le Cameroun regroupe quasiment tout ce que le continent africain a. Eh bien, mais aujourd'hui, pourquoi le Cameroun ne fait pas partie des pays les plus riches d'Afrique? Vous savez, nous avons eu 2 chefs d'État depuis nos indépendances. Le président Amadou Ahidjo et nous avons eu le président Paul Biya. Nous savons bien que ces 2 présidents héritent ici d'une nation après la colonisation. Et tel que vous le savez aussi, que ce soit l'Afrique, les pays africains, que ce soit l'Inde, que ce soit tous les grands pays, ce sont des pays, après nos indépendances, pour que ces pays puissent avoir nos indépendances, il a fallu signer des accords de défense, des accords de coopération économique, monétaire et financière, des accords renseignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et donc, ces accords-là, en principe, que nous avons signés hier, on a eu forcément, vous-même vous le savez, quand vous regardez l'Afrique centrale, vous voyez que c'est une région qui, en partie, a été colonisée par la France. Et lorsque vous regardez les autres pays d'Afrique,
qui, en dehors du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, les pays qui ont été colonisés par les Britanniques, par d'autres puissances, on voit bien que ces pays-là ont avancé. Voilà. Et donc, Cameroun, pourquoi on n'a pas avancé? Moi, je pense que le président Biya a eu d'abord, c'est quelqu'un c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la nation, il a eu le cœur attaché à cette nation-là, mais il a été trahi par ceux-là qui l'ont aidé. Parce qu'on a eu au Cameroun plusieurs gouvernements, des premiers ministres, ainsi de suite, qui sont encore d'ailleurs en Au cœur prison. du pouvoir. Non seulement au cœur du pouvoir, même dans les prisons. Parce que ceux-là n'ont pas aidé le président de la République à faire avancer la nation, mais ils se sont plutôt contentés à détourner de l'argent, à voler, à À piller et s'enrichir. à s'enrichir. Voilà, en oubliant le peuple. Mais aussi, je pense que certains ont contribué à servir plutôt les intérêts de ceux-là qui nous ont hier colonisés. Parce que par exemple, pour le pétrole du Cameroun, moi jusqu'ici, je ne sais pas où vont les recettes de ce pétrole. Je ne sais pas comment ce pétrole, où est-ce qu'on le raffine. On est pourtant producteur de pétrole au Cameroun. Notre pétrole brut, on l'envoie à l'extérieur et on va le racheter. On va racheter le pétrole raffiné. Raffiné. Alors qu'on devrait nous-mêmes raffiner notre propre pétrole. Moi, c'est mon challenge. Donc, je viens là demain. Ce que je vais commencer à faire déjà, c'est de faire le point de nos ressources naturelles. Ces ressources naturelles, dont le pétrole aussi. Ce pétrole-là, nous devons avoir une raffinerie au Cameroun, très rapidement. Et je lance ici d'ailleurs, je profite de cette antenne pour lancer un appel aux investisseurs qui souhaitent effectivement s'intéresser au Cameroun, de nous contacter parce que demain, au mois d'octobre prochain, je suis le prochain président au Cameroun. Cette élection-là, on ne pourra jamais accepter qu'on la vole à notre peuple. Parce que le peuple est là, il est prêt, il attend le changement et ce changement, nous sommes là pour le lui apporter. Voilà, donc je lance un appel à ces investisseurs-là parce que demain, non seulement aux investisseurs, mais aussi du pétrole, mais aussi à tous les autres investisseurs, parce qu'on a des grands chantiers demain. J'ai une très grande ambition pour le Cameroun, construire cette nation-là, qui est une très belle nation, telle que vous le disiez tout à l'heure. Il a manqué à cette nation des hommes. Vous savez, l'homme politique qui n'a aucune notion de la gestion des affaires est complètement un peu hors de la boussole. Vous voyez ce que Donald Trump fait aujourd'hui. Il arrive, il tape d'abord le poing sur la table. Où est-ce qu'il peut aller prendre les recettes? Qu'est-ce qui peut faire rentrer les recettes à sa nation? Il a commencé par les droits de douane, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, droits de douane. Il a aussi fermé quelques trous qui, en fait, sont là et qui ne rapportent rien du tout à la nation. Donc, c'est ça aussi le rôle d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires, moi, je suis à la base un comptable, un gestionnaire. Et donc, gestionnaire, à la base, je suis retourné là depuis 2018 à l'école pour apprendre aussi de la diplomatie et des relations internationales. Donc, nanti de Master 2 en diplomatie et relations internationales, je fais des recherches. Je suis chercheur, donc sur ces accords, effectivement, que nous avons passés hier avec la France, l'accord de défense, la monnaie, ainsi de suite, pour mieux, dès 2000 octobre, je saurai comment discuter avec mes pairs, avec les autres aussi, avec nos partenaires, ainsi de suite. Il est temps que l'Afrique puisse se mettre debout. Et cette Afrique qui doit se mettre debout doit avoir à la tête des hommes d'État qui non seulement ont le savoir, mais des hommes d'État qui maîtrisent la gestion, qui ne sont pas seulement, vous savez, l'homme d'affaires, un juriste. Oui, d'accord, il peut gérer la nation, mais un juriste n'est pas un gestionnaire. Ouais. Parce qu'une nation, c'est aussi une très grosse société, c'est une grosse entreprise qu'on doit savoir gérer. Est-ce que vous avez des hommes qu'il faut? Parce que vous avez parlé d'hommes autour de Biya qui n'ont pas tellement fait l'affaire. Est-ce que vous saurez vous entourer d'hommes et pouvant vous aider à redresser le Cameroun? Ce n'est pas des hommes qui hommes manquent. Et des femmes. Ce n'est pas des hommes qui manquent. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est une Afrique en miniature. Oui. Et c'est vrai. Parce que le Cameroun a des hommes et des femmes, des compétences énormes, même au sein de ces gouvernements-là. On n'ira pas chercher des hommes ailleurs, on ne va pas les crier. C'est vrai qu'on a des équipes autour de moi, c'est plusieurs conseillers spéciaux autour de moi. On a des hommes qui sont là, mais à l'intérieur de ce système aussi, nous allons prendre des personnes qui maîtrisent leur dossier. Ces gens qui maîtrisent leur dossier, on ne mettra pas tout le monde dehors. Donc moi, je viens dire à tous les Camerounais, n'ayez pas peur, ceux qui sont là, je ne viens faire de chasse aux sorcières à personne, je ne mettrai personne dehors, j'ai besoin de vous tous, messieurs les ministres,
messieurs les responsables, j'ai besoin de vous tous, j'ai besoin de l'expérience de chacun. Plusieurs parmi vous maîtrisent les dossiers de la nation. Et ceux-là qui maîtrisent les dossiers de la nation, nous venons, on va continuer tout de suite. Donc, on va tous aller ensemble vers l'essentiel. On ne fera aucune chasse aux sorcières. Je mettrai en place d'abord une loi pour le président de la République, parce que sans la paix, on ne peut pas avancer du tout. Commencer à mettre en place une loi qui va protéger le président de la République, qui va protéger toute sa famille, et ceux-là aussi, les hauts commis, les grands commis d'État qui ont servi la nation, ceux-là aussi, on ne fera aucune chasse aux sorcières, on donnera une place. Et tous ceux-là qui sont des jeunes, qui ont des compétences, qui ont le savoir au sein du gouvernement, j'ai plusieurs amis qui sont là-dedans, des personnes qui sont compétentes. Ces personnes vont également continuer à travailler avec nous. Peut-être pas au même poste, peut-être qu'on pourra les envoyer à d'autres postes qui peuvent bien maîtriser. On a besoin de reprendre la machine et de continuer avec tout cela. Et tout en intégrant l'héritage du président Paul Biya, c'est-à-dire le maintien de la paix. Absolument, absolument. C'est d'abord ça. On ne peut pas commencer à construire une nation sans la paix. On commence par mettre déjà la paix. Avec la paix, tout le monde va être content et les gens vont être d'accord de mettre la main pour qu'on puisse avancer. Et je suis celui-là qui, après le président Biya, a effectivement cette vision de donner une place à chacun. Et puis, à la limite, on ne vient pas avec des extraterrestres, non, on vient avec des hommes. Oui. Et ceux qui sont là aussi, je dis à chacun, venez, nous allons travailler ensemble. Paul Biya est le seul président de la République aujourd'hui. Après Paul Biya, il faut quelqu'un qui puisse fédérer tout le monde. Et nous savons aussi, messieurs les ministres, messieurs les hauts responsables d'État, qu'autour du président, c'est la seule personne qui incarne la paix dans cette nation-là. Si jamais le président mettait son fils, si jamais le président mettait quelqu'un autour de lui, c'est vrai qu'il y aura éclatement, il y aura implosion au sein de cette famille RDPC. Et forcément, peut-être que les nordistes vont dire, bon, ok, on voulait reprendre le pouvoir, ce pouvoir, on ne l'a pas. Donc, nous aussi, on fait comme les anglophones, on divise le Cameroun, on prend notre parti là-bas, les autres anglophones vont prendre leur parti, peut-être que les Bamileke vont rester avec leur parti, ainsi de suite. Donc, il faut un homme qui soit capable de remettre tous les Camerounais ensemble. De rassembler tout le monde. De rassembler tout le monde. Et cet homme, aujourd'hui, quand on regarde autour de ceux qui sont là, comme hommes politiques, comme acteurs, il n'y a pas beaucoup, mais je suis le seul. Alors, donc, on va rester dans le domaine économique. Le Cameroun, avec un PIB de 40 milliards de dollars et le PIB par habitant, 1547 d'après mes recherches. Donc, c'est quand même assez peu pour un pays aussi riche. C'est tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun, de plus en plus, connaît des difficultés. Voilà, connaît des difficultés parce que la seule ressource de notre Cameroun aujourd'hui, tout le monde, quand il veut du travail, c'est l'État. Il va chercher du travail au niveau de l'État. Les jeunes sortent des écoles, ces enfants n'ont pas de travail du tout. Voilà, ils sont au quartier, ils font des bricoles, ainsi de suite là. Donc, il faut créer des emplois. Il faut donner du travail. Et nous avons de la richesse. On a des matières premières. On a un sous-sol qui est extrêmement riche. Le sous-sol qui est riche, on a de l'or, on a le diamant, on a de la bauxite, on a de l'uranium, on a ainsi de suite. La liste est tellement très longue, cette liste de matières premières. Ce qu'il y a lieu de faire tout de suite, c'est de venir prendre ces matières premières, faire le point de ces matières premières-là. Une fois avoir fait le point des matières premières, il faut les transformer. Transformer ces matières premières, mettre en place des usines, tout transformer sur place, industrialiser, et à partir de là, on peut relancer la machine Cameroun, donner du travail aux gens. Or, aujourd'hui, quand on cherche du travail, les hommes d'affaires n'écrivent pas, parce que c'est difficile. Les conditions ne permettent pas qu'on puisse créer l'environnement économique, c'est ça? C'est ça, l'environnement économique ne permet pas aux hommes d'affaires de pouvoir effectivement créer des industries au Cameroun, aller investir au Cameroun. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller peut-être au Sénégal, préfèrent aller ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voyez aussi, si on a beaucoup de problèmes d'eau au Cameroun, des problèmes d'électricité au Cameroun, on a des problèmes de route au Cameroun. Donc, la santé, vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous mourrez si vous n'avez pas d'argent. Voyez. Donc, je pense que les conditions d'investissement au Cameroun aujourd'hui n'attirent pas les investisseurs. Et donc, c'est tout à fait normal que s'il n'y a pas de rentrée d'argent, qu'on puisse en fait, que le Cameroun puisse se trouver à ces niveaux. Donc, selon vous, il faut plutôt privilégier le secteur privé.
il faut privilégier l'investissement, il faut industrialiser. Voilà, il faut transformer. Et moi, ça, c'est ma mission. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis de passage ici. Hier, j'avais une réunion avec les chefs d'entreprise français pour leur présenter notre projet de société, leur présenter les opportunités qu'a le Cameroun. Demain, je vais continuer cette tournée aux États-Unis. Je vais aller rencontrer les hommes d'affaires américains. Je vais rencontrer les hommes d'affaires russes. Je vais aller rencontrer les hommes d'affaires chinois pour proposer à Donc, tous vous allez ceux-là. travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde, il faut être ouvert. On ne chassera personne. Contrairement à certains pays africains qui mettent la France dehors, un petit peu partout. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas le problème de la France. Ce n'est pas le président français qui gère une nation au Cameroun. C'est le président africain qui gère. Il faut avoir le toupet de pouvoir dire à tous nos partenaires, venez acheter chez nous, venez faire des affaires, mais demain, ils ne viendront pas prendre. Non. Voilà, on ne va pas... Vous savez, on a des enfants qui vont mourir en Méditerranée. On a des enfants qui sortent des écoles qui n'ont pas de travail. On a pourtant des richesses. Ces richesses-là, il faut les transformer sur place, il faut les vendre, il faut exporter à leur prix coûtant et il faut effectivement donner, repartir la richesse entre tous ces enfants. Donc, j'ai également, dans mes recherches, trouvé le salaire moyen au Cameroun. J'ai fait une petite comparaison parce qu'on va toujours rester dans le domaine économique pour être tout près de la préoccupation des Camerounais. Et donc, j'ai trouvé que le SMIC au Cameroun, c'est-à-dire le salaire moyen, est de 60 000 francs CFA, ce qui représente 91,46 euros. Et par comparaison, celui du Sénégal, 64 223, ça fait 97,90 euros. Et celui de la Côte d'Ivoire, 75 000 CFA, ça fait 114 euros. Donc, ces pays que le Cameroun avait dépassés sont sur le point de le rattraper. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, le salaire minimum du Cameroun est en dessous de 50 000 francs. Vous parlez de 60 000 francs. Non, il est en dessous de 50 000 francs. Il est de 40 000 et poussières. D'accord. C'est le salaire moyen au Cameroun aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, dès demain, dès que j'arrive au pouvoir, ce salaire-là, je vais le passer à 125 000 francs CFA. 125 000 francs. Donc, c'est dans votre programme politique. C'est dans mon programme politique. 125 000 francs CFA. C'est pour permettre aux gens de vivre. Non seulement permettre aux gens de vivre, voyez-vous, un fonctionnaire ou un agent de l'État qui gagne 40 000 francs CFA, cet agent de l'État part d'une maison, part certainement d'un village, tous les matins à son poste de travail. Il va arriver au poste de travail, avant la fin du mois, il n'a plus d'argent du tout. Si c'est un policier, si c'est un agent de la santé, si c'est... alors, la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raqueter en route. Vous voyez, il va s'arrêter. Toutes les voitures qui vont passer, il va demander 1 000 francs, 2 000 francs, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que son argent qu'il a ne lui permet pas de pouvoir aller au travail, de pouvoir nourrir ses enfants, de pouvoir manger, d'aller se soigner. Ce n'est pas possible. Donc, ici, on va parler de corruption. Ouais. Voilà. Le médecin, ça va être la même chose. Tu es un médecin là, qui gagne à peu près 200 000 francs CFA. Un médecin a été avec ses parents. Il a vécu chez ses parents. Il avait une voiture. Aujourd'hui, il vit dans une maison climatisée. Il a une femme et des enfants qu'il envoie à l'école. Les enfants sont peut-être au lycée ou dans une école privée, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces enfants doivent payer. Comment est-ce que le médecin va faire pour s'en sortir? Son salaire ne lui permet pas d'aller au travail, de payer l'essence dans sa voiture et puis de nourrir sa famille. Non. Il est obligé de créer une officine au quartier et tous les patients qui vont venir, il va les envoyer là-bas. Il travaille à l'hôpital le matin, il les envoie là-bas le soir. Non. Donc moi, ce que j'ai dit, il faut relever tout de suite. Pour combattre la corruption, il faut relever les salaires. Comme Donald Trump a fait, on va fermer certains trous. Les petits trous d'abord, le budget de l'État aujourd'hui, pour moi, il est surévalué. Donc ça permet à l'État de faire des économies. Ça permet à l'État non seulement de faire des économies, mais on peut faire des économies déjà. Le budget qui est surévalué, ce budget du Cameroun réel aujourd'hui, parce que moi j'ai vendu des climatiseurs au Cameroun. Je les ai proposés au Premier ministère à 350 000 francs CFA. Ils les ont achetés 1 300 000 francs ailleurs. Vous voyez? Donc c'est du simple presque au triple. Et ce budget de l'État aujourd'hui, il est gonflé. Pour moi, il ne reflète pas la réalité. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra tout acheter.
on va revoir la mercuriale de l'État. Cette mercuriale, nous allons la revoir. On va ramener les prix d'achat à leur juste prix. Le fournisseur qui livre quelque chose à l'État, ce fournisseur-là, 90 jours après, on va tout numériser de manière à ce que la première facture qui entre, c'est celle-là qui va sortir demain. Or, aujourd'hui, la première facture qui entre, si vous ne venez pas voir le responsable du budget, votre facture ne va pas être payée. Il va payer plutôt la facture qui a été livrée aujourd'hui parce que celui-là lui apporte un peu d'argent derrière. Donc, la corruption, pour la combattre, Ah ben vous commencez justement, d'abord voilà, parce que par élever les salaires. c'est aussi un volet, la corruption. Donc, le Cameroun est classé, est très, très mal classé avant avec le Nigeria, mais le Nigeria a fait beaucoup d'efforts pour la corruption parmi les pays africains. Alors, donc, maintenant, vous avez évoqué ce domaine, ce fléau. Et donc, quelles sont les mesures concrètes dans votre programme politique pour lutter efficacement contre la corruption et donner l'assurance aux investisseurs que le Cameroun n'est plus dans ce classement des pays les plus corrompus au monde? Les premières mesures qu'il faudra prendre, comme je le dis là-bas, relever le pouvoir d'achat du Camerounais. Relever le pouvoir d'achat du Camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner un salaire conséquent qui permet à ce Camerounais de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir payer, vivre normalement, de pouvoir manger, de pouvoir se soigner, ainsi de suite. Donner également les conditions aux Camerounais, les accompagner. Ça veut dire que pouvoir donner à la limite des subventions à certains, pouvoir donner une assurance maladie à beaucoup de Camerounais. Vous avez aujourd'hui un enfant qui va à l'hôpital, s'il n'a pas d'argent, il meurt. Parce qu'il faut d'abord payer avant même qu'on ne vous soigne là. Et comme je le disais aussi, le salaire est important. Les médecins, par exemple, pour élever le salaire, un médecin doit gagner minimum 500 000 francs CFA. Après avoir fait de longues études. Voilà. Le minimum 500 000 francs CFA. Les ministres aujourd'hui ont un salaire d'à peu près 1 million. C'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui? C'est pas le cas. Voilà, un médecin au Cameroun doit gagner dans les 200 000 et poussières. Voilà, aujourd'hui. Or, pour moi, c'est pas normal. Il faut relever le salaire minimum du petit Camerounais, relever le salaire des médecins, relever le salaire des ministres. Un ministre qui a 1 million de francs, qui gère un budget de plusieurs milliards de francs CFA. Comment voulez-vous qu'il ne détourne pas de l'argent? Il sera tenté de piquer dans les caisses. Non seulement il sera tenté de piquer dans les caisses, mais ce ministre-là, il est confronté tous les jours. Le peuple sait qu'il est ministre, qui représente la population. Donc tous les jours, on vient le solliciter tous les jours, il faut qu'il sorte de l'argent. Et donc, j'ai dit aussi, un directeur de société ne peut pas gagner plus qu'un ministre. Donc, le directeur de société est obligé, le ministre, on va être obligé de relever les salaires des ministres entre 3 et 5 millions de francs CFA. Un ministre. Comme ça, il a un salaire, il a des avantages aussi à côté, mais il a d'abord son salaire. Et donc, il faudra combattre la corruption, commencer d'abord par donner un pouvoir d'achat à chaque Camerounais de pouvoir manger. Là, et en plus, maintenant, vous savez, une vision, c'est une nation, c'est d'abord à partir de l'État, à partir du président. Bon, les collègues du président de la République, c'est vrai, ont instauré autour du président des habitudes. Ça veut dire que vous envoyez, moi j'ai envoyé plusieurs fois des notes au président. On reprend, les collègues reprennent ces notes-là. Et c'est eux qui résument en 2, 3, 4 mots ce que le président doit connaître. Ce qui se passe en dessous, le président aujourd'hui, encore qu'il est un peu fatigué, il ne peut pas veiller, il ne peut pas suivre, il ne peut pas être là, aller voir qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi, ainsi de suite. Non. Un président de la République, moi j'aurai demain à la présidence un tableau de bord et je vais suivre tout ce qui se passe dans tous les ministères. Chacun va avoir un objectif. Vous avez atteint votre objectif, vous restez là. Vous n'avez pas atteint l'objectif, on vous met de côté, on laisse quelqu'un qui peut travailler. Et je crois que c'est ce qu'il faut. Macky Sall, on a vu la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Le président Ouattara tenait forcément des conseils de ministres. Je crois qu'il continue encore à le faire là, toutes les semaines, tous les mercredis. Au moins une fois, il est là. Et chacun lui apporte effectivement les résultats de ce qu'il a à faire. Et c'est ce qu'il faut faire, mettre des gens au travail. Or, le président, bon, c'est notre papa, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, mais aujourd'hui, il est temps, monsieur le président, que vous puissiez laisser votre pays avancer, donner la chance à cette nation-là de pouvoir non seulement avancer, donnez-moi la chance de pouvoir vous protéger,
protéger les Camerounais, apporter à chaque Camerounais l'espoir et le bonheur de demain, ce que tout le monde attend aujourd'hui. Alors, donc, le Cameroun, donc, on a parlé du volet économique. Nous allons passer au volet politique. Et donc, vous avez été candidat à la présidence. Enfin, vous avez déclaré ici que vous avez été candidat, mais vous vous êtes désisté donc, pour apporter votre soutien au président Biya. Donc, cette fois-ci, vous souhaitez aller jusqu'au bout. Et donc, pendant cette campagne, donc, il y avait d'autres candidats qui étaient qui étaient dans la course, donc qui sont arrivés deuxième, troisième. Aujourd'hui, donc, que sont-ils devenus et qu'est-ce que vous leur proposez cela? Bon, alors, moi, vous savez, le pouvoir, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu. Et je sais aussi que depuis plus de 25 années, je suis le prochain président. Voilà, parce que chacun a une vision, chacun a une étoile, comme je vous dis. Un homme d'affaires prospère, qui a bâti, moi à 35 ans, j'étais déjà milliardaire, avec un château aux hydrocarbures. Et à un moment donné, vous savez, vous dites, vous avez la fortune, vous avez de l'argent, mais c'est pas tout. C'est pas assez, ouais. C'est pas tout. C'est pas tout. Voilà, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est pas de l'argent, c'est pas de la richesse. Le plus important pour moi, c'est ce peuple-là, ces enfants-là, ces Camerounais-là, qui n'ont pas pu avoir les mêmes opportunités, les mêmes moyens, les mêmes facultés intellectuelles que moi, à pouvoir créer, à pouvoir bâtir. Moi, je suis Gouet. Gouet, ça veut dire la guerre. J'ai toujours été quelqu'un, depuis ma petite naissance, mon jeune âge, encore que si je vous raconte les conditions de ma naissance, je suis né à l'hôpital de Métède un jour pendant que, effectivement, mon père est en cavale, on poursuit ma maman, et les militaires français, donc, qui apprennent que cette dame-là qu'on cherche, le mari de cette dame qu'on recherche vient d'accoucher là-bas à Métède. Quand les militaires vont là-bas, le jour où je suis né, donc c'est ce jour que les troubles, c'est-à-dire ma vie en nos troubles démarre. Et les militaires viennent là-bas, à l'hôpital, pour attraper ma maman. Chemin faisant, l'UPC bien organisé, apprend que les Français sont en train de venir, les militaires français viennent là-bas. On a exfiltré ma mère de cet hôpital-là. On la ramène en Balmayo, dans un train, une petite ville là, et on la met dedans. Quand on la met dans ce train-là, les militaires français arrivent de l'autre côté, on lui dit non, elle est partie. Ils reviennent, ils rebroussent chemin. Quand ils reviennent, on dit cette dame-là est montée dans ce train avec le bébé. Et les militaires font tout pour stopper le train qui venait de partir. Et lorsque le train, on stoppe ce train, on rentre dans le train, on se met à fouiller le train, on trouve une dame assise en face avec le bébé. Or, la maman, lorsqu'elle est rentrée dans le train, il y avait une dame en face d'elle. Elle lui dit, ah madame, votre bébé, bon, je peux le porter. Elle prend le bébé, elle donne à cette dame-là. Et lorsque les militaires français viennent fouiller le train, ils trouvent cette autre dame en portant le bébé. On le reprend, on remet à la maman et on descend avec cette dame-là. Voilà comment, le premier jour ici sur Terre, ça a déjà commencé. Voilà, ça a commencé là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça veut dire que j'ai ce cœur-là qui est attaché à la nation parce que je sais, je suis arrivé à un certain niveau. Je dis, c'est bon. Maintenant, et vous avez toujours continué à vous battre. Je me bats jusqu'au bout. Même là, on a démarré cette campagne. J'ai été candidat en 2011, je me suis retiré. Parce qu'il faut connaître, savoir ses limites. Et 2018, je me suis retiré. Après ça, j'ai dit non, Gouet, tu veux gérer ce pouvoir demain, rentre d'abord te former à l'école. Je suis parti à l'université, apprendre. Aujourd'hui, j'ai des outils, je suis prêt. J'ai laissé tout ce que je pouvais laisser. Mais j'ai dit, avant que je ne parte ici sur Terre, il faut que je laisse un héritage, je contribue à laisser. Parce que vous me disiez tout à l'heure qu'on parle de tous les pays, on ne parle jamais du Cameroun. Voilà, donc il est temps que le monde entier se réveille et commence à regarder, se focaliser vers le Cameroun. Et je suis certain qu'à partir du Cameroun, nous allons installer un modèle nouveau qui va être un modèle pour toute l'Afrique. À partir du Cameroun, nous allons certainement mettre une nouvelle génération d'hommes politiques. Ces hommes politiques là qui ne viendront plus pour l'argent, parce que moi, à mon âge là, vous savez, j'arrive
Je n'aurai pas besoin de voler l'argent Oui. pour exporter. Je n'aurai pas besoin de rétro-commission. Parce qu'un président de la République, aujourd'hui, quand j'ai faim, moi, j'achète ma sardine, j'achète mes pâtes, je mange. Donc, je peux manger toute ma vie sans avoir faim. J'ai des enfants aussi qui pourront toute la vie manger sans avoir faim. Ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est ce peuple-là, ces autres jeunes-là qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de travail, ces minorités, cette minorité vulnérable, c'est ça. Il faut arriver, les mettre debout et demain partir en leur disant, quand je vais me retourner de ma tombe, je dis oui, j'ai laissé un héritage, j'ai laissé quelque chose. Au Bénin, donc, il y a un homme d'affaires, Patrice Talon, qui est arrivé au pouvoir, hein, et Donald Trump aux États-Unis. Donc, maintenant, vous voulez incarner cet homme d'affaires qui peut aussi relever le Cameroun. C'est pas que je veux incarner, non. Vous savez, moi j'ai créé mon parti politique, ça fait depuis 25 années. Voilà, 25 années que je sais que je serai président de la République. J'ai un parti politique que j'ai créé depuis. Donc ce temps-là aussi, j'ai les conseillers municipaux. Je suis allé les chercher uniquement parce qu'il faut que je sois là-bas. Je ne sois pas pénalisé ce jour-là. Donc, ils sont là aujourd'hui, Donald Trump est là aujourd'hui, Talon est là aujourd'hui. Certainement, des hommes, des visions qui se croisent sur un chemin. Parce que je suis forcément comme eux. Voilà, j'ai un parcours, j'ai un trajet comme eux. Et comme je le dis encore, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui inspire les hommes. Et moi, vous savez, une vision, c'est une lumière qu'on porte, que le visionnaire seul porte, et que les autres ne verront qu'après. Les gens auront beau me dire depuis des décennies, toi tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu ne seras pas là-bas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les choses se mettent en place et ça se dresse. Et donc, comme je le dis encore, on fait la politique, pas pour soi, on l'a fait pour son peuple. Et là aussi, l'Afrique a besoin de ces hommes-là qui peuvent venir aujourd'hui dire à la France, venez, il faut qu'on remette, je ne vous chasse pas du tout, mais je pense qu'il est temps qu'on repense nos relations. Venez plutôt nous accompagner, ne venez pas nous donner, on n'a pas besoin parce que nous avons tout. Et aidez-nous, accompagnez-nous, apportez des idées, apportez le savoir, venez, on fait ensemble et chacun a sa part, le peuple surtout. Voilà, on travaille pour nos peuples. Le Cameroun est premier de la CEMAC. C'est le pays le plus, le numéro 1 de la CEMAC, donc la zone régionale de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, est-ce que vous craignez que s'il n'y a pas de changement, que le Cameroun perd cette place? Il y aura de changement, absolument. Cameroun, il y aura de changement. Le Cameroun ne peut pas perdre cette place parce que le Cameroun, nous sommes 30 millions d'habitants au Cameroun. Nous sommes la locomotive de cette région-là. Nous avons un port qui est là, 2 ports d'ailleurs. Donc tout ce qui va, non seulement en Centrafrique, au Tchad, tout ce qui se mange en principe au Gabon, au Congo, ça vient du Cameroun en majorité. Parce que nous avons non seulement on a un peuple courageux, on a un peuple qui est dynamique, on a un peuple qui est travailleur, et ce peuple-là n'attend pas pouvoir pour vivre. Donc, nous avons au niveau de l'Ouest une zone qui est, on retrouve à l'Ouest des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui vont dans les champs, le manioc, la banane, la tomate, ainsi de suite, qui est fourni dans d'autres pays, en fait, qui est mangé, consommé dans d'autres pays, il vient du Cameroun essentiellement. Vous savez, donc, le Cameroun a plutôt besoin de cet homme-là, un homme nouveau qui vient, qui remet en place un système pour dynamiser non seulement ces talents-là, leur donner des moyens. Moi, je voudrais venir faire demain le point et aller détecter les talents, aller détecter ces jeunes-là qui sortent des écoles. Nous avons plusieurs Camerounais qui sortent des écoles IAI, ainsi de suite, des ingénieurs et tout ça. Il faudra donner des moyens à ces jeunes-là qui sortent des écoles aujourd'hui. Lorsqu'ils vont à la banque, dans une banque, demander un crédit et tout ça, là, on ne peut pas. Parce qu'un jeune ne peut pas sortir de l'école qu'on lui demande des garanties pour lui donner un crédit, alors qu'il a le savoir. Donc, ce que nous ferons demain, on va détecter ces talents-là. Nous allons mettre en place une banque qui va donner des garanties à tous ces jeunes. Voilà, vous sortez de l'école, venez, présentez-moi mon projet, ils me présentent leur projet, je vais donner moi-même. Et l'État leur donne un coup de main, l'État finance. L'État va financer leur projet, va leur donner un crédit, l'État va suivre, et ensuite,
ces jeunes-là pourront construire. Moi, j'aimerais demain voir sur le tarmac à Yaoundé et à Douala des jeunes, des Camerounais qui ont des jets privés. Leur argent, ils ont travaillé. Il faut les encourager. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. C'est l'État qui encourage les industriels, les hommes d'affaires Eh bien, c'est ce que à créer Tidiane des Cham emplois. propose en Côte d'Ivoire, Voilà. c'est-à-dire faire des milliardaires ivoiriens. Donc, vous proposez cela au Cameroun aussi, faire des Absolument. milliardaires camerounais. Absolument. Et c'est comme ça qu'on va créer des emplois. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce sont ces entrepreneurs-là qui vont créer demain des emplois. Vous donnez à un jeune qui sort là, moi je vois des jeunes Camerounais faire des petits avions, faire des drones, ainsi de suite, ainsi de suite. Des petits Camerounais. Oui. Ces Camerounais-là, il faudra en principe les suivre, leur donner de l'argent, leur donner des moyens, les aider à installer des petites unités de fabrication sur place pour qu'ils puissent embaucher 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent de la richesse. Oui. Alors, donc, vous avez évoqué lors de la présentation donc, les tensions qui existent dans certaines régions du Cameroun, le nord, donc avec Boko Haram, et puis à la frontière nigériane aussi, la partie anglophone, qui est en proie à la sécession. Donc, si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous leur proposez, les habitants de ces populations? Je vais déjà revenir je n'ai pas répondu à votre question. Vous m'avez demandé le climat politique, les hommes politiques qu'il y a. Oui, Monsieur Biya. ça, on va le mettre tout à l'heure à la conclusion. Parfait. Et donc là, est-ce que vous pouvez répondre pour les gens de ces régions donc, où il y a des troubles? Qu'est-ce que si vous êtes élu, qu'est-ce que vous leur proposez cela? Moi, je voudrais m'adresser à mes frères anglophones du haut de cette tribune, dire à mes frères et sœurs anglophones, il est temps que nous puissions ramener la paix au Cameroun. Je sais que ça a été difficile pour vous et vraiment, je présente toutes les condoléances à toutes ces familles-là qui ont perdu un parent. Voilà, je voudrais vous souhaiter en même temps bonne heureuse année 2025. Il est temps que nous puissions ramener la paix au Cameroun. Je vous invite tous à nous rejoindre au MPCC et à pouvoir vous présenter demain comme maire, comme député, comme sénateur dans votre propre pays. Au lieu de lutter, non. Pourquoi s'entretuer? Venez nous rejoindre. Nous allons vous présenter aux prochaines élections municipales, législatives. Vous allez devenir vos propres patrons. Donc, officiellement. Si vous êtes maire de votre ville, de votre village, vous aurez l'armée, vous aurez les moyens de l'État, vous aurez tout pour construire votre ville. Et donc, je vous prie, venez, arrêtons de nous entretuer. Demain, il est impensable pour moi que les richesses du Cameroun viennent de la zone anglophone, notre pétrole qui vient de là-bas, et qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait rien du tout, qu'il n'y ait aucune infrastructure. Lorsque quelqu'un meurt en zone anglophone, on est obligé de transporter cette personne peut-être sur une moto ou sur un vélo pour l'amener à des centaines de kilomètres, le mettre à la morgue là-bas. Non, il faut arrêter ça. Je comprends vos douleurs, je comprends vos souffrances, mais je pense que ce système, s'il est là aussi, ça je le sais, tant qu'il sera là, il n'y aura pas de paix. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sang coulé. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Venez nous rejoindre, votez pour moi et nous allons voter pour la paix ensemble. Alors, donc, la classe politique camerounaise maintenant est une classe politique que vous connaissez très bien. Donc, aujourd'hui, à votre avis, parce que vous savez que c'est l'alliance qui peut éventuellement vous faire gagner. Donc, vous tendez la main à qui aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, on n'a pas forcément d'alliance aujourd'hui pour gagner. Pas du tout. Un président, tel que je l'ai dit, ça a été décidé déjà par Dieu. Je sais que je suis le troisième président demain. Voilà. Donc, les conditions sont réunies pour que je le sois. Première condition, le président Biya qui est là, il a fait ce qu'il a pu faire. Nous voyons aussi que le peuple réclame un homme nouveau. Tout le monde, dans le monde entier, tout le monde se pose la question, pourquoi il se représente? Est-ce qu'il doit se représenter, le président Biya?
Voilà, donc c'est une question qui est dans toutes les lèvres. Et l'alternance demain, c'est pas nouveau. L'alternance, là, il faut impérativement quelqu'un d'autre. Et j'ai toute la chance de gagner demain parce que le président Biya n'a préparé personne. Quelle que soit la personne que le président Biya mettra là demain, le peuple n'en voudra pas, surtout si c'est quelqu'un qui vient de son propre camp. Moi, j'ai été en dehors de ce système-là. Je n'ai jamais Était été ministre. ministre, j'ai jamais profité d'un service du président Biya, jamais du tout. Donc, je pense que je suis celui-là qui, effectivement, a posé des actes aussi pour le peuple camerounais. Les Camerounais ont vu. J'ai créé des appareils. Les Camerounais ont dans leur maison, beaucoup encore, les téléviseurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les lampes solaires AIDA. Donc, je suis un de ces Camerounais-là que les Camerounais aiment et que les Camerounais souhaiteraient avoir à cette place-là. Et celui-là qui peut ramener la paix. Il y a M. Kanto, M. Cabral Libi, et, qui sont aussi des acteurs politiques. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait rapprochement avec ceux-là? Moi, je dis, j'appelle tout cela à nous rejoindre. Mais ce qui est certain, les deux que vous citez, aussi bien Kamto d'abord, je sais que le grand frère ne pourra pas être candidat. C'est vrai qu'il essaie de tout faire pour se présenter demain. Malheureusement, bon, il est président d'un parti politique qui, effectivement, n'a aucun élu. Donc, d'office, il est éliminé. Pour qu'il soit président d'un autre parti politique, voilà, qu'il démissionne d'abord du MRC pour aller dans un autre parti politique, parce que j'aurais appris que peut-être il peut être investi par tel ou tel candidat, par tel ou tel parti demain. Mais avant qu'il n'aille, parce que moi, si vous voulez quelqu'un qui part du RDPC, d'un autre parti politique, qui veut intégrer le MPCC, je lui demande d'abord de me présenter sa démission de l'autre parti. Pour l'instant, le président Kamto n'a pas démissionné du MRC. Donc, il ne peut pas, effectivement, déclarer être candidat d'un parti politique. Non. Encore que, vous savez, moi j'ai appris que ce parti politique-là est un parti politique qui vient d'Alekié. Alekié a beaucoup d'élites qui ne permettront jamais qu'un de leurs fils soutienne ce genre d'initiative. Voilà, pour Cabral Libi, là aussi, je sais que le petit frère n'a aucune chance d'être candidat demain parce qu'il appartient à une formation politique qui a officiellement déclaré soutenir le parti au pouvoir. Voilà, donc ces deux candidats qui pouvaient me gêner en fait sont mis complètement de côté. Il n'y a que le président qui est là, mais comme j'aime à le dire, le pouvoir c'est Dieu qui le donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 2025 croise un chemin qui est vide. Le président, il voudrait aussi passer ces derniers jours peut-être à pouponner ses petits-enfants au village, et moi je lui accorde effectivement cette faveur de lui donner une grâce, une loi qui va le protéger. Il va rester en Womeka, il pourra pouponner ses enfants. Moi-même, je vais souvent l'accompagner à l'hôpital. Voilà. Et donc, une chose est certaine, sur cette scène politique qui est en train de se recomposer, en fait. De se recomposer, tout naturellement, le chemin est en train de se dégager pour nous, pour moi, pour le peuple camerounais. Alors, un mot, parce qu'on va bientôt conclure, j'aurai deux questions, et un mot sur le franc CFA. Si vous êtes élu, le Cameroun restera dans le franc CFA ou... Le Cameroun, le franc CFA est une, tel que je vous ai dit, hein, je travaille sur ces problématiques, franc CFA, ainsi de suite. Le franc CFA, on peut effectivement penser demain avoir une autre monnaie, mais avant de passer, on peut commencer à étudier ce projet dès que je serai président là demain, à étudier. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, on ne peut pas, moi je ne pourrais pas dire aux Camerounais que je vais changer le franc CFA tout de suite. Je pourrais forcément peut-être toucher au franc CFA. Là, il peut s'appeler ECO tout de suite, hein, comme en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Ça, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais dire que je vais sortir de cette parité du franc CFA avec l'euro, non. Parce qu'en fait, nous avons une dette aujourd'hui qui est de 13 000 milliards de francs CFA. Cette dette-là qui est de 13 000 milliards de francs CFA, si on sort de cette zone, de cette parité de francs CFA tout de suite, vous savez, le dollar, le yuan, le won, c'est les monnaies qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Cette dette peut passer tout de suite de 13 000 milliards de francs CFA
à 26 000 milliards de francs CFA. Vous savez? Et s'il y a inflation, il n'y a pas que la dette. Parce que tout de suite, là, dès que, par exemple, Donald Trump, ce qu'il fait là, les droits des gens vont s'augmenter. Ça veut dire que l'Américain va acheter le produit chinois qu'il achetait hier là à plus de 25%. Ou à plus, vous savez, voilà. Donc, s'il y a des variations tout de suite, le prix du pain, le Cameroun dépend des importations, presque à 80%. Donc, voilà, il y on aura importe tout. l'inflation. Il y aura l'inflation tout de suite. Et le Camerounais qui n'a déjà pas un pouvoir d'achat immédiatement là, le pain qu'il achète à 125 francs CFA, il va l'acheter 250 francs. Le riz importé, qui aujourd'hui, il achète à 5 000, 7 000 francs CFA, ce riz-là, il va l'acheter 10 000 francs. D'accord. Or, s'il n'a pas de salaire, s'il n'a pas aujourd'hui un pouvoir d'achat qui lui permet de pouvoir... ça va tuer le Camerounais. Voilà, donc le franc CFA, immédiatement là, je vais certainement y penser. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà d'industrialiser, de transformer nos matières premières sur place. Une fois que nous avons transformé nos matières premières sur place, on transforme la balance commerciale, nous exportons plus qu'on importe. À ce moment-là, nous allons imposer nos prix. Et si on doit imposer nos prix, demain, on peut penser avoir notre propre monnaie. Parce qu'on va être obligé de vendre nos produits à nos propres prix. Et là, la monnaie, qu'elle monte, qu'elle descende, nous n'allons plus importer. Nous allons beaucoup plus exporter. Donc, ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur les prix. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur les prix. Alors, donc, votre parti, c'est le parti patriote. Voilà. Alors, le patriotisme, c'est Ousmane Sonko au Sénégal qui avait mis ça en avant. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous, les patriotes africains, vous créez aussi ce qu'on appelle l'international patriotique, et comme l'international socialiste ou l'international libéral, que vous créez l'international patriotique qui sera propre à l'Afrique et qui sera dirigé par un Africain, même si les Européens veulent rejoindre cette internationale patriotique, donc tout se déroulera en Afrique. Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Ma vision est celle de faire de l'Afrique un grand continent. Vous savez, comme je le dis encore, on nous a divisés lors de la conférence de Berlin. L'Afrique était une grande Afrique. Les barrières sont venues. Nos amis on a divisé l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils nous rendent encore service. Cette Afrique qu'ils ont divisée hier avec le digital, avec Internet et tout ça, il n'y a plus de frontières. Donc moi, par exemple, au Cameroun, j'ai décidé, et j'ai d'ailleurs aujourd'hui autour de moi, dans mes équipes, j'ai beaucoup plus, j'ai des Africains de toutes les nations, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les gars du Togo, les Béninois, ainsi de suite, autour de moi, qui sont mes conseillers spéciaux. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est de penser à une Afrique forte. On ne devrait plus demain, non, on ne peut plus parler. Moi, demain, ce que je vais faire, dès que je suis président, toute la diaspora d'ailleurs, aussi bien camerounaise qu'internationale, africaine, je leur dis, venez nous accompagner, rentrez dans ce projet, j'ai besoin de chacun de vous dans ce projet-là. Une fois président de la République, tous les intellectuels africains qui veulent devenir des Camerounais, je leur donnerai une double nationalité. Donc, je vais commencer par la diaspora camerounaise déjà, qui aujourd'hui est française ou américaine, ainsi de suite. Dès que j'arrive, je vais signer ce jour-là 2 décrets. Le premier décret va être celui qui donne tous les avantages au président de la République, un décret lui donnant effectivement les moyens et un décret spécial qui va le protéger, personne ne touchera du tout. Le second décret va être celui-là qui va être la multinationalité pour tous les Camerounais. Mais ces Africains-là aussi qui m'accompagnent aujourd'hui, à tous, je dis, vous allez demain, dès que je suis président, vous aurez une double nationalité. Il faudra que ça se passe comme ça se passe ailleurs. Ici en France, le président Sarkozy est un Hongrois. Il a été président. On a vu Emmanuel Valls qui est parti là chez lui. Bon, il a raté les élections là-bas. Il est revenu ici, il est encore dans le gouvernement. Ça va être comme ça aussi. Donc, je donnerai la latitude à tous ces Africains-là qui veulent devenir des Camerounais, devenir Camerounais, d'être ici des candidats aussi aux élections législatives, municipales, ainsi de suite, comme tout Africain. Voilà, comme tout Camerounais qui peut le faire là. Donc, j'ai besoin d'une Afrique forte et unie. C'est ce que nous allons faire avec la nouvelle génération de chefs d'État africains.
Très bien, donc nous arrivons au terme de l'émission. Je vais vous laisser le mot de la fin, juste 1 minute, comme ça, face à la caméra, vous concluez. Je dis encore une fois de plus merci à cette télévision qui m'a donné l'occasion de pouvoir m'adresser au peuple camerounais. Peuple camerounais, 2025 est un carrefour qui est unique et historique. Il est question de vous. Il est question de votre avenir. Moi, Gouet, je partirai demain dans ma tombe sans rien du tout. Mais vous, vous devez aujourd'hui vous lever pour voter pour votre futur, pour l'avenir des générations futures, ainsi que pour vos enfants. Donc, levons-nous tous. J'ai besoin de chacun de vous. Cette élection présidentielle, il s'agit pour vous d'avoir un salaire de 125 000 francs CFA. Il s'agit pour vous d'avoir du travail. Je viens créer des emplois. Je viens donner à chacun l'opportunité de pouvoir manger, de pouvoir se lever et d'avoir un pouvoir d'achat qui demain lui permettra. On va forcément vous dire non, revotez pour le président, revotez pour le système actuel, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 40 ans. Ils ne pourront jamais le faire là. Donc, si vous voulez passer à autre chose, il est question de chaque Camerounais, de l'intérêt de chaque Camerounais, pas des intérêts de M. Gouet. J'ai besoin de chacun de vous. Levez-vous, venez nous rejoindre. Nous allons ensemble avancer. À ces ministres qui sont là, à ces hommes qui sont là aussi, les hommes politiques, les Cabral, les Camto, ainsi de suite, venez me rejoindre. Ensemble, il y a une seule place pour un président de la République. Cette place, c'est moi qui sera là demain. Donc, ensemble, venez me voir. Vous pouvez être des ministres. Forcément, demain, vous avez été, monsieur le professeur Maurice Kamto, vous avez été ministre. Vous pouvez reprendre la justice, monsieur le grand frère et ministre. Venez me rejoindre. Ensemble, transformons le Cameroun. Donnons la chance à notre nation de pouvoir avancer dans la paix et dans la quiétude. Eh bien, très bien, belle conclusion. Nous arrivons au terme de l'émission. Donc, merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons suivre de près votre campagne électorale parce que vous êtes donc déterminé pour aller jusqu'au bout et pour porter donc la voix de votre parti et puis aussi faire rayonner le Cameroun dans le monde. Et en 2025, donc je vous remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie la régie Faisal Sidiki d'avoir assuré donc le déroulement de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.